Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Ingénieur Égide Ngemero assure la mise en onde. Émile Nibasumba est à la prise d'image. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, au magazine Humura Burundi de ce lundi 18 novembre 2019, dont voici les principales articulations. Des militaires de la position de Marura auraient péri dans une attaque perpétrée dimanche matin. Parmi les morts figurerait le chef de la compagnie attaquée. Perturbation ce lundi des activités de change qui s'opèrent en plein centre-ville de Bujumbura, à l'origine des policiers qui seraient à la poursuite de ces cambistes. Dans ce magazine, nous parlerons également gouvernance où le responsable du centre de santé de Kivoga est accusé d'être à l'origine de la faillite qui menace cet établissement sanitaire. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où plusieurs militaires burundais ont été tués au cours d'une attaque menée dans la forêt naturelle de la Kibira, côté Chibitoke, dans la petite matinée de ce dimanche. Major Révérien Ngomirakiza, chef de la compagnie attaquée, serait parmi les victimes. Les premiers groupes de blessés sont arrivés ce matin au centre Mabaye. Émile Nibasumba. Le premier groupe de militaires blessés en provenance de la Kibira est arrivé au chef-lieu de la commune Mabaye dans la matinée de ce lundi. Nos sources à Mabaye précisent que le corps du chef de la compagnie attaquée a également été trouvé après plusieurs heures de recherche. Major Révérien Ngomirakiza, de matricule SS 2083, était de la 35e promotion des officiers, selon les sources militaires. Les mêmes sources indiquent que la position qu'il dirigeait avait 80 hommes. Au moment de l'attaque, 35 militaires étaient en congé. Les sources militaires indiquent également que cette position du fin fond de la Kibira était occupée par des militaires du 46e bataillon qui étaient récemment en mission de maintien de la paix en Somalie. Le renfort qui est parti depuis la matinée de ce dimanche a commencé son opération ce lundi à l'aube. L'opération consistait à vérifier s'il y avait des survivants sur la position militaire de Marura. Des sources dans la réserve naturelle de la Kibira soulignent qu'il y avait des corps des militaires étranglés ainsi que d'autres qui étaient criblés de balles. Selon les mêmes sources, ils n'ont aucune nouvelle des dizaines de militaires. Ils ont disparu après l'attaque et leurs corps n'ont été trouvés nulle part après des recherches. Nous avons encore une fois tenté de contacter le porte-parole de l'armée burundaise, colonel Floribert Wiereke, mais il n'a pas décroché son portable. Émile Nibasumba, un homme d'une quarantaine d'années a été assassiné la nuit de ce dimanche au quartier Mutanga, nord de la zone Guillosha. Nous sommes en commune urbaine de Nahangwa. Cela s'est passé vers 20h. Selon nos sources, la victime a été poignardée au niveau de la poitrine, puis jetée dans une petite ruelle menant vers la rivière Nahangwa. Et la victime n'a toujours pas été identifiée. Le corps de la victime a par après été emmené par les autorités administratives à la morgue de l'hôpital Roi Khaled. Côté police, ils disent avoir déjà entamé des enquêtes. Sécurité toujours, un membre du parti CNL de la colline Nyamarobe, commune Kiremba de la province Ngozi, a été assassiné par coup de bâton et un autre grièvement blessé. Les deux ont été attaqués à leur domicile par des Imbonerakure la nuit de ce dimanche. Certaines personnes ont été déjà appréhendées pour des raisons d'enquête. Le point avec Vicky Chris Linelet. C'était ce dimanche vers 20h sur la colline Nyamarobe, lorsqu'un groupe de jeunes Imbonerakure a attaqué les domiciles des membres du parti CNL de la dite colline. Selon les habitants de la colline Nyamarobe, ces Imbonerakure ont passé à tabac certains membres du parti CNL et l'un d'entre eux a succombé sur place suite au coup lui infligé. Un des habitants de cette localité raconte.
Un groupe de jeunes Imbonerakure ont attaqué une personne nommée Emmanuel Ndouimane. Ils l'ont battu à mort. Ils se sont ensuite dirigés vers la localité de Viouma où ils ont aussi passé à tabac Harerimana Isaac. Ce dernier a été grièvement blessé. Selon toujours notre source, les jeunes Imbonerakure qui ont tabassé ces membres du parti CNL étaient dirigés par le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Nyamarobe. Ceux qui étaient à la tête de cette attaque et qui sont connus dans beaucoup de bavures sur la colline Nyamarobe, il y a Jean-Marie Nkurunziza, responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Nyamarobe, Pierre Gwassa ainsi que d'autres jeunes Imbonerakure. Les autorités administratives confirment seulement qu'une personne a été tuée et qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. La situation se présente ainsi au moment où il y a une chasse à l'homme contre les membres du parti CNL dans les communes de Kiremba, Nyamurenza, Gashikanwa et Marangara de la province Ngozi. Certains de ces militants ont fui leur ménage et d'autres sont incarcérés dans la prison d'Ngozi depuis dimanche de la semaine dernière. Vicky Chris Nindiritse, 2 personnes ont été blessées au cours d'une attaque perpétrée la nuit dernière par des hommes armés non identifiés en zone Ngagara de la commune urbaine de Nahangwa. Ces personnes ont été tirées dessus alors qu'ils étanchaient leur soif à une boutique située à l'avenue Bouchonyori, divisant le quartier 3 du quartier 7 de cette même zone. Le point avec Balthazar Mibour. L'une de ces personnes blessées s'appelle Cyprien Gichemouzi, agent de l'office de recettes du Burundi OBR. L'autre est connu sous le prénom d'Arberic, un ex-fab actuellement agent de la Braroudi. Les informations provenant de la zone Ngagara font savoir que cette attaque a eu lieu aux environs de 23h de ce dimanche et visait l'ex-fab prénommé Arberic. Toujours selon les mêmes informations, ces malfaiteurs non identifiés se déplaçaient à bord d'un véhicule de marque Probox. Un de ces malfaiteurs qui avait un pistolet s'est dirigé vers la boutique où les victimes étachaient leur soif et leur a ordonné de lever les mains. Selon toujours nos sources, les victimes n'ont pas obtempéré et ont essayé plutôt de se défendre. Les malfaiteurs ont alors tiré sur les victimes, blessant ainsi Cyprien Gichemouzi au niveau de ventre et Arberic au niveau de son bras et de sa tête suite au coup de cloche qu'il a reçu. Les sources se trouvant dans la zone Ngagara indiquent que 5 minutes après, les policiers et les militaires sont venus pour intervenir, mais ces malfaiteurs avaient déjà pris fuite. Le matin de ce lundi, les habitants de la zone Ngagara se sont réveillés avec la peur au ventre. Une peur qui est justifiée par les attaques d'hommes armés non identifiés qui ne cessent d'augmenter dans les différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Des attaques dont les auteurs ne sont pas jusque-là non identifiés. Nous avons essayé de joindre Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police nationale, et Eddie Claude Hakizimana, administrateur de la commune Nahangwa, mais personne n'a décroché son téléphone. Merci à toi Balthazar Mibourou. Et avant de clore cette fenêtre sécuritaire, durant la semaine dernière, 8 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. Parmi ces victimes, 3 sont des membres du parti CNL. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaïchemi. Des corps non identifiés ont été retrouvés à mairie de Bujumbura. L'un a été retrouvé dans la localité appelée Kukabasazi en zone Gihosha dimanche dernier. Les sources sur place indiquent que la victime a été poignardée. Un autre cadavre a été retrouvé à l'avenue Bututsi en zone Rohero samedi dernier. 3 membres du parti CNL ont été tués la semaine dernière. Deux sont de la province Ngozi. L'une des 2 victimes était nommée Jean-Marie Nkurunziza, surnommé Hassani. Il a été tué par des Imbonerakure si la colline Nyamarobe en commune Kiremba dimanche dernier. L'autre victime est appelé Nestor Nunzwenimana, originaire de la commune Gashikanwa. Le 3e membre du parti CNL assassiné est une femme d'Ino de Malikrer Nyongere. Elle a été tuée après avoir été violée par des malfaiteurs non identifiés en commune Kiganda de la province Muramza. Mercredi dernier, au chef-lieu de la province Muyinga, quartier Kibogoye, les causes de la mort de Jérémy Nyabenda ont suscité tant de confusion. Certains disent qu'il est suicidé à l'aide d'une grenade, tandis que d'autres disent qu'il a été tué. Dans la province Kirundo, en commune Busoni, 3 corps ont été découverts flottant sur le lac Gweru du côté de la colline Sigou. 2 de ces corps ont été vus mardi dernier, tandis que l'autre a été aperçu lundi dernier.
Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Gouvernance à prise en détournement d'une assistance destinée à plus de 1000 membres de la SOA Burundi, porteurs du VIH-Sida. Le personnel de SOA Burundi demande à l'organisation FHI 360 Burundi, qui a distribué cette aide il y a 8 mois, de faire des enquêtes pour que la lumière soit faite. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. Notre source au sein de la SOA Burundi, une association qui assiste les personnes porteuses du VIH-Sida, affirme que cette aide était destinée aux membres de cette association et qu'elle était composée du matériel utilisé dans les salons de coiffure. L'organisation SOA Burundi dispose d'un effectif de plus de 1500 personnes porteuses du VIH-Sida. Cette aide était destinée à ces malades. L'objectif était de les aider à faire des activités génératrices de revenus. Elle était composée de plusieurs matériels qui seront utilisés dans plus de 20 salons de beauté pour femmes, ainsi que d'autres matériels pour les salons de coiffure pour hommes. Selon la même source, 8 mois s'écoulent déjà après que la SOA Burundi ait proposé à ses membres de se regrouper en petites associations afin de bénéficier de cette aide, mais jusqu'à présent, les membres de cette association n'ont rien reçu. C'est un don offert par l'ONG FHI 360 pour subvenir aux besoins des malades du VIH-Sida de SOA Burundi. Ça fait au moins 8 mois qu'on a élaboré les listes de bénéficiaires qui devraient se regrouper en de petites associations. On les a ordonnés de chercher des maisons dans lesquelles ils allaient exercer ce projet. Ils ont attendu très longtemps, mais en vain. Le personnel de SOA Burundi affirme que les autres associations qui soutiennent les personnes vivant avec le VIH-Sida ont bel et bien distribué cette aide offerte par USAID à travers l'ONG FHI 360 Burundi. Certains membres du personnel de SOA Burundi implorent à l'ONG FHI de faire des enquêtes approfondies pour connaître les auteurs de ce détournement. À ce propos, nous avons tenté de joindre les responsables de SOA Burundi, mais sans succès. Innocent Valentin Singilangabo, gouvernance toujours titulaire du centre de santé de Kivoga, dans la commune et province Rutana, est accusé de détournement de fonds du centre de santé. Les habitants de la localité dénoncent l'impunité dont il jouit suite à son militantisme au parti au pouvoir, estime-t-il. Les détails avec Walter Quizer. Obed Laban est titulaire du centre de santé de Kivoga. Selon nos sources, depuis que ce dernier a été nommé à la direction du dit centre de santé, l'économie de cet établissement sanitaire n'a fait que dégringoler. Cet habitant de Kivoga témoigne. Lors de sa nomination, le centre de santé avait 16 millions sur le compte. Mais aujourd'hui, il n'y a que 12 millions sur le compte, selon le bilan de la réunion qu'on a faite avec les habitants. Le centre de santé a beaucoup de problèmes de médicaments. Aucun malade ne peut avoir un traitement de 2 jours, surtout pour ceux qui souffrent de la malaria. De plus, poursuivent nos sources, les dettes ne font que s'accumuler suite à une mauvaise organisation et une gestion opaque de son responsable. Le centre a passé 25 jours sans électricité, juste parce qu'il a tardé à payer les factures de la régie des eaux. Vous comprenez que même les malades étaient dans l'obscurité. Le comité de gestion est constitué par 5 personnes, mais aucune d'entre elles n'a le droit de signer sur les factures. Pour ça, il s'est trouvé quelques personnes auprès desquelles il n'a pas besoin de se justifier. La population déplore ce comportement, mais aucun administratif n'a pas encore réagi. Contacté à propos, Obed Laban, responsable du centre de santé de Kivoga, est resté injoignable. La rédaction de la RPA a également essayé de joindre Marc Ndairagidje, chef de district sanitaire de Rutana, mais sans succès. Walter Quizer, à propos de cette malversation qui est généralisée dans le pays,
La commission qui sera mise en place par le président de la République pour le suivi des fonctionnaires qui volent la richesse du pays à la fin de ce mandat n'aboutira à rien. C'est du moins la réaction du président de l'Olicom. Gabriel Rufyiri indique qu'aucune mesure prise par le président Pierre Nkurunziza pour lutter contre ces malversations économiques n'a jamais été réalisée. Suivi. Nous pensons qu'au lieu de l'Oricom, c'est un langage qui ne tient pas parce que, comme vous le savez, il a presque tous les messages qu'il a donnés à la nation depuis son accession au pouvoir en 2005. D'abord, son premier discours, il avait annoncé la destruction de l'hôtel des corrompus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'était en 2005. En 2010, il a lancé presque le même message. Presque dans tous les discours, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, si seulement on regarde les signes extérieurs de richesse, il est clair que celui qui est au pouvoir, celui qui est nommé comme ministre, comme directeur général et comme administrateur, sa course est de voler et s'enrichir aux yeux de tous les Burundais. Mais malheureusement, nous entendons toujours les discours des dirigeants qui disent qu'il faut traquer les corrompus. Mais comment on peut expliquer qu'un ministre ou un directeur général, dans une année, dans 2 ans, il peut construire 2-3 maisons et d'autres richesses qui ne peuvent pas en aucun cas expliquer. Pour nous résumons cela comme les corrompus sont devenus plus forts que l'État au Burundi. Par ailleurs, vous le savez que l'épouse du chef de l'État, Madame Denise Nkurunziza, l'a bien expliqué. Ces commissions qui sont en train de brandir, ce sont des commissions qui ne peuvent rien servir au Burundi parce que on ne voit pas qui va surveiller qui chez nous. Donc pour nous, nous voyons que au sein de l'appareil étatique, il est clair que presque tout le monde sont des voleurs. Gabriel Rufyiri, il est président de l'Olicom. Le Burundi espère intégrer la communauté de développement des États d'Afrique australe, SADC en sigle, et ce d'ici l'année prochaine. C'est en substance les propos tenus par le ministre des Relations extérieures. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce lundi. Suivez Ezekiel Nibigida, ministre des Relations extérieures. Je voudrais vous rassurer qu'avec l'année prochaine, le Burundi sera membre de la SADC parce que nous avons tout ce qu'il faut pour être admis parce que toutes les conditions sont réunies par rapport à ces 2 éléments qui ont été identifiés. Il y a une autre mission d'évaluation qui va être envoyée dans le futur le plus proche pour évaluer les 2 éléments. Et je voudrais vous dire que par rapport à ces 2 éléments, le Burundi se porte très bien aujourd'hui. On se porte très bien. Nous attendons cette mission d'évaluation. Dès qu'elle arrive au Burundi, elle va bien sûr fournir son rapport au chef d'État et avec l'année prochaine, le Burundi sera membre de la SADC. Le ministre Nibigida en a également profité pour demander aux ambassadeurs accrédités au Burundi de ne pas rapporter à leur pays des rumeurs ou interprétations qui ne collent pas avec la réalité qui prévaut sur terrain. Et les cambistes ont eu du mal à vaquer aujourd'hui à leurs occupations quotidiennes. À l'origine, des agents de la police qui ont sillonné dès ce matin presque toutes les rues du centre-ville à la recherche de ces changeurs. Une chasse à l'homme qui intervient après que la Banque nationale de la République BRB en sigle les ait accusés de transgresser la loi irrelative. C'est un reportage signé Trésor Nyongabo. Depuis le matin de ce lundi, un véhicule de police de type pick-up passait sur les bureaux de change se trouvant en plein centre-ville de Bujumbura. Les cambistes œuvrant dans les places telles Shendamama à Obama Shop, en face du parking des bus du nord de la capitale et sur l'avenue de l'Amitié, indiquent que leurs activités ont été perturbées par un grand nombre de policiers qui étaient à leur poursuite. Ces cambistes déclarent que, même si le gouvernement leur fait porter le chapeau pour la carence des devises, celle-ci a commencé à se manifester depuis que la BRB a ordonné que tous les cambistes se conforment au nouveau taux de change de 1800 au lieu de 2800. Depuis la prise de cette décision, 20 d'entre eux ont été arrêtés. Parmi eux, certains ont été relâchés, tandis que les autres sont encore détenus dans la prison centrale d'Omhimba.
Trésor Niungabo. Une courte pause et nous abordons la page média de ce magazine. Ce lundi, les journalistes du groupe de presse Iwachu ont comparu devant la chambre d'appel de la commune urbaine de Nahangwa. Les juges ont siégé en chambre de conseil à la prison de Bubanza où ces journalistes et leurs chauffeurs sont incarcérés. Ils étaient assistés par leurs avocats. La loi prévoit que la chambre du conseil rendra publique sa décision dans 48 heures. Ces journalistes du groupe de presse Iwachu sont incarcérés depuis 28 jours. Il s'agit d'Egide Halilimana, Terence Modzenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et leur chauffeur Adolphe Massabarakiza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province de Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. 5 jours après leur arrestation, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et toujours en page de justice, les habitants de la zone Gitaba en commune et province Rutana demandent à la justice de reprendre les poursuites contre le responsable des Imbonerakure du secteur Kivoga, accusé d'avoir violé et engrossé une mineure de 16 ans. Ces habitants indiquent que l'accusé est réapparu ce samedi après plus de 2 mois passés en cavale pour échapper à la justice. Le point avec Onésime de Shimagit. Ce responsable des Imbonerakure du secteur Kivoga s'appelle Jafet Ndagijimana. Selon les habitants de cette localité, après plus de 2 mois passés en cavale pour avoir violé et engrossé une mineure de 16 ans de l'Ekofo Kivoga, Jafet Ndagijimana a réapparu ce samedi dans cette localité. Bien qu'il ait pu échapper à la justice, ces habitants saluent le courage de l'OPJ et du procureur qui ont ouvert un dossier de poursuite judiciaire pour cet Imbonerakure. Puisqu'il fait partie des Imbonerakure, le vice-président des Imbonerakure en commune Rutana, Raban Obed, a essayé pour que le dossier soit clôturé. Mais le procureur qui avait le dossier a sorti un mandat d'arrêt. Après avoir appris qu'un mandat d'arrêt a été mis à son encontre, Jafet Ndagijimana a décidé de prendre le large pour se cacher dans les provinces de Makamba et Rumonge. Samedi dernier, selon les habitants de la zone Gitaba, Jafet Ndagijimana a réapparu dans cette zone, ce qui a suscité des inquiétudes au sein des habitants de cette localité, comme l'indique l'un d'eux. Suite aux informations qui ont été diffusées à la radio Inzamba faisant état d'une attaque qui peut être menée aux non-membres du parti au pouvoir, nous sommes inquiets qu'il serait venu pour aider ces gens qui peuvent perturber la sécurité dans certaines localités de la province Rutana dans le but d'arrêter certains membres du parti CNL ou d'autres membres de l'opposition. La population de la zone Gitaba demande à la justice de reprendre les poursuites judiciaires contre ce responsable des Imbonerakure du secteur Kivoga pour ce viol dont il est responsable. Vous écoutez toujours le magazine Humura Burundi hors de nos frontières après les visites de ce week-end dans les camps d'Omtendeli et Nyarugusu. Le commissaire chargé des questions de réfugiés en Tanzanie a ce lundi averti les réfugiés burundais du camp d'Onduta qu'il est temps de retourner chez eux. Cette autorité tanzanienne leur a donné jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine pour s'exécuter. C'est un reportage signé Marie-Ange Irakodze. Le commissaire chargé des questions des réfugiés en Tanzanie est arrivé au terrain de football situé dans la 5e zone du camp d'Onduta vers 11h15, heure de Dar es Salaam. Les réfugiés burundais de ce camp indiquent que ce commissaire, dans ses propos, leur a dit de rentrer chez eux pour préparer les élections de leur leader. Il nous a dit que le ministre Pascal Barandagiye et son homologue de la Tanzanie se sont parlé et le ministre du Burundi a dit à son homologue qu'il y a la paix au Burundi. Ce dernier s'est rendu au Burundi et a confirmé les déclarations du ministre burundais. C'est pourquoi ils nous ont dit qu'il faut à tout prix y aller pour voter notre leader. En réalité, tout réfugié qui était sur place a mal reçu ce propos. Les réfugiés du camp d'Onduta n'ont pas été tranquillisés par les propos de ce commissaire. Malgré leur tentative d'expliquer pourquoi ils craignent rentrer, ils n'ont pas été écoutés. Un réfugié a dit, c'est vrai, vous nous avez accueillis à bras ouverts, mais aujourd'hui, vous nous chassez comme si nous vous gênons. S'il y a la paix au Burundi, lorsque vous aviez détruit nos marchés, nous n'aurions pas hésité de rentrer, mais comme nous ne maîtrisons pas le sort qui nous sera réservé au Burundi, nous avons tout supporté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous laisser peu de temps, juste pour que les élections finissent, et on partira après?
Ces réfugiés se disent déçus par la réponse obtenue après avoir révélé leurs inquiétudes. Certains parmi nous sommes très inquiétés qu'on subira ce qu'ont subi les réfugiés du camp de Mutabira en 2012. Nous serons rapatriés de force et nous partirons sans rien, les mains vides. Un autre réfugié a demandé, est-ce que ce rapatriement qui se fait en Tanzanie se fait-il dans les autres pays comme le Rwanda, le Kenya ou l'Ouganda? Il nous a répondu que ce travail s'effectue partout. Il a ajouté que ces derniers jours, il y a des Burundais qui ont été rapatriés et sont partis en avion. Lors des visites faites par ce commissaire dans tous les camps en Tanzanie, il ne leur a pas donné le délai qui leur est accordé avant d'être rapatriés. Contrairement à ce qu'il leur a dit aujourd'hui au camp d'Onduta, il leur a dit qu'ils ne veulent plus voir aucun réfugié burundais à partir de janvier 2020. Merci à toi, Marie-Ange Irakoudzi. Et voilà, chers fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce lundi 18 novembre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier ingénieur Égide Mgemero et Émile Nibasumba qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.